Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul de juillet. Et oui, cette fois-ci, j'ai pas trop tardé de vous faire un petit récap des achats que j'ai pu faire en juillet et ce que j'ai pu recevoir en service presse. Allez, on y va, c'est parti. Alors commençons par les comics. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai reçu pour mon anniversaire dans ce book haul. Sans préciser forcément, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est le plus simple que de faire encore une vidéo. Alors, j'ai reçu Les Affamés du Crépuscule que j'ai lu et adoré. Franchement, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2. Je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. À la base, la couverture ne me tentait pas plus que ça. Mais finalement, j'ai vraiment adoré. Grâce à un ami, j'ai pu avoir la dédicace pour mon anniversaire. Donc là, franchement, vraiment, je suis très contente. Chez Panini, j'ai acheté Family Tree qui est au prix découverte de 15 €. Alors clairement, ce n'est pas le meilleur Jeff Lemire que j'ai pu lire. Un peu déçu par cette lecture, c'est pas mauvais. Mais quand on a lu d'autres titres de Jeff Lemire, c'est clair que c'est vraiment pas le meilleur qu'il ait écrit. J'ai aussi lu la suite de Sunstone. Je l'avais depuis longtemps dans ma page, j'avais commencé, mais je l'avais pas terminé. Là, j'avais envie de le terminer, donc c'était voilà très bien. J'aime énormément le style de l'auteur et franchement, je le conseille si vous aimez ce genre de lecture. Passons au gros morceau de mes lectures de ce mois-ci, c'est X-Men. Donc j'ai pu lire House of X Power of 10. J'ai vraiment bien aimé d'ailleurs. Ça a pu me remettre un peu sur certaines nouvelles bases X-Men pour me relancer un petit peu. Parce que j'ai plus jamais lu du X-Men. J'avais juste vu les films et clairement on est d'accord pour dire que les comics sont mieux. Donc voilà, il fallait commencer quelque part. J'ai commencé par celui-ci qu'on m'a conseillé et j'ai vraiment bien aimé. C'est pas celui que j'ai préféré dans mes lectures de ce mois-ci, mais je l'ai bien aimé. Si je devais le mettre, je le mettrais en deuxième. J'ai lu aussi X-Men, ce tome 1, parce que j'aimais bien la couverture et donc j'avais craqué pour celui-ci en premier avant d'acheter House of X. Mais finalement, voilà, j'ai commencé par le début et celui-là j'ai bien aimé, mais voilà. Alors Source, j'ai pas plus accroché que ça, j'ai aimé mais sans plus. Ça m'a donné encore d'autres informations sur d'autres X-Men, donc voilà, très intéressant, mais et sur l'univers, mais voilà, j'ai pas accroché. Et donc celui que j'ai préféré dans mes lectures, c'est Hellfire Gala. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré. J'en ai appris beaucoup plus sur les X-Men avec celui-ci qu'avec les autres. Aussi sur le mécanisme, sur les différents mécanismes entre les différents X-Men, la hiérarchie, enfin ouais, bref. Celui-là était vraiment cool, voilà. Premier avec le 2 House of X. Je continue avec mes urbaines. On a Gospel, que franchement je l'ai adoré, je l'ai bien aimé celui-ci. D'ailleurs j'en ai parlé dans Encre et de Bulles. Voilà, donc ça je le conseille. Et alors le gros coup de cœur de chez Urban, I Hate Fairyland. Oh regardez-moi cette couverture trop belle. Voilà, j'ai, on peut le dire, dévoré ces deux tomes parce que franchement je crois que je les ai lus en 2 soirées. C'était absolument génial. J'ai ri, c'était sympa, il y avait de l'intrigue, il y avait du rebondissement, enfin bref. Voilà, si vous connaissez pas, achetez-le, d'accord? Ou lisez peut-être un extrait avant de craquer parce que ça a quand même son prix. Mais voilà, je l'adore. J'avais lu Fluff Fairyland qui est la suite en premier et ça m'a vraiment donné envie de connaître le début de l'histoire. C'était génial, vraiment. Passons au manga. Alors j'avais été globalement sage. J'avais pris Eden Zero, le tome 30. Donc le mois dernier, vous m'avez vu, j'ai essayé de me mettre à jour. Donc celui-ci est sorti. Voilà, on arrive tout doucement à la fin.
Loathing Under the Clouds, le tome 4, c'est vraiment une série coup de cœur. Cette série, voilà, j'aime énormément. Je vous remonte un peu les dessins parce que je trouve quand même que c'est très très beau. Voilà. Autre série coup de cœur, c'est To A New You. C'est l'avant-dernier. Voilà, je suis super impatiente d'avoir le dernier tome entre les mains. Une autre série qui n'est pas beaucoup mise en avant, c'est Magic Knight Art de chez Naban. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Franchement, ça vaut vraiment le détour, que ce soit visuellement que au niveau de l'intrigue, parce que je trouve que ça sort de l'ordinaire. Donc ça raconte l'histoire de magicien, donc une jeune fille, c'est un isekai, hein, qui a basculé dans un autre monde. Elle devient prothésiste ongulaire et elle doit faire du night art pour les magiciens parce qu'en fait leur magie est dans leurs ongles. Donc voilà, vraiment très cool comme pitch. J'ai aussi les carnets de l'apothicaire, le tome 13, j'avais acheté le collector, grosse pépite ce collector, il est magnifique et ce tome il est génial les gars, franchement. Si vous ne l'avez pas encore lu, les carnets de l'apothicaire, vous ne serez pas déçus. Petite série doudou, c'est Le Goût des fraises, petite série d'amour, petite série que j'aime beaucoup. Un petit bonbon, voilà, c'est vraiment la petite série qu'on a envie de lire pour se détendre, avoir un peu de romance, voilà. Et alors, le dernier achat que j'ai pu faire à Paris quand je suis allée à la librairie du Renard Doré, c'est Contes fabuleux de la nuit, qui est vraiment visuellement magnifique aussi. C'est très très beau, onirique, tout ce que j'aime quand j'ai envie de me relaxer. Alors c'est un recueil, donc je ne l'ai pas terminé parce que j'aime bien prendre mon temps avec les recueils. Donc j'ai lu quelques histoires. Vous voyez, j'ai lu le marque-page avec. J'ai lu quelques histoires et donc je lis petit à petit. Je prends mon temps, je profite vraiment de ce recueil. Voilà. Alors passons au service presse maintenant. Hop. Tout d'abord, j'ai reçu Hitomi. Assez déçue de ce tome, je l'attendais avec impatience et au final c'est retombé comme un soufflé. On a aussi parlé de ce tome-ci dans Encre et de Bulles. Voilà, mais ma chronique sortira demain, normalement, ou après-demain, en version Insta, pour que je vous donne mon avis. Mais voilà, petite déception par rapport à ce tome-là. Et alors, j'ai aussi reçu Barbaric, qui est au prix découvert de 10 €. Ça, j'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment. C'est très barbare, c'est très violent, c'est très sanglant. Mais j'ai bien aimé parce que ça a vraiment un défouloir, cette série. Vraiment. Et puis, un petit côté humoristique malgré le côté violence. Mais voilà, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture avec ce premier tome. Alors, niveau manga, j'ai reçu Hallmark le tome 2 chez Komiku. Et alors, j'ai reçu quand même pas mal de mangas de chez Ankama. Wakfu, ma série coup de cœur. J'ai le premier tome ici, La Grande Vague, il est top. J'ai relu le tome 1 de Sleepy Boy et j'ai reçu le tome 2 par Ankama. Alors, vraiment un très bon avis sur ce début de série. Je trouve qu'il n'est pas mis en avant assez aussi. J'ai fait ma chronique il n'y a pas longtemps sur Insta, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, Marika Herzog fait un travail de dingue sur cette série. Oui, un tome par an, mais un tome de qualité. Donc je préfère ça en lecture et attendre patiemment la suite. Alors, Urbens tome 2, j'ai aussi vraiment bien aimé cette série. Alors de base, ce n'est pas vraiment mon kiff, ce genre de série, mais à un public d'adolescents, je
voilà, c'est sympa. Il y a quand même des enjeux importants par rapport à la fertilité, les relations amoureuses qui sont au cœur de cette histoire. Moi, c'est vraiment une série que je pourrais conseiller à mes ados de 16-17 ans en classe, en cours de français. Voilà. Avec comme but, par exemple, de leur faire écrire la suite. Mais ça pourrait vraiment les intéresser parce que de base, mes élèves sont pas du tout manga. Ils sont pas du tout lecture du tout. Voilà, ils sont pas du tout lecture en général. Mais ça, je pense que ça pourrait bien les botter niveau pitch. Alors niveau webtoon, j'ai été vraiment gâtée. J'ai reçu Our Beloved Summer, tome 1 de chez Coda Albin Michel. Ça, j'ai adoré, gros coup de cœur. C'est en 2 tomes. Je pense, acheter le tome 2 pour faire un retour global et ainsi faire un article dessus. Voilà, je pense que c'est mieux, vu que c'est en 2 tomes, de faire un retour complet. J'ai reçu aussi Dark Moon chez Neotoon. J'ai vraiment bien aimé aussi. Donc ça parle de vampires, aussi de rejet. Et le fait de vouloir être accepté. Voilà, j'aime bien. C'était très sympa. Avec bien sûr le côté K-pop pour ceux qui l'ont vu passer, qui est assez cool. Chez Camondo Books, belle surprise aussi, j'ai reçu Ombre et Lumière que j'ai aussi adoré. Ça faisait longtemps que j'avais plus relu du webtoon. J'en reçois quelques fois de chez Neotoon, mais voilà, j'avais plus de suivi webtoon depuis quelques temps, et celui-là je l'ai adoré. Voilà, je l'ai adoré dès le départ. C'est vraiment le genre de webtoon que je peux lire. Voilà. Et par contre, Ma sorcière à moi, le début fut assez catastrophique. C'était pas vraiment le coup de foudre entre ce tome et moi. Et finalement, on a commencé à s'apprécier. Et j'ai vraiment aimé aussi. J'ai même pleuré tellement j'étais émue par l'histoire. Donc voilà. Si vous aimez les histoires d'amour, le côté fil rouge à travers le temps, et ouais, c'était trop chouette. Voilà, j'ai aimé aussi, c'était cool. Donc voilà, niveau SP, je regarde si je n'ai rien oublié. Non, je pense que c'est bon. Ben, c'est tout pour ce mois de juillet. C'est déjà pas mal. J'ai quand même bien lu. Niveau comics, ouais, c'était cool. Et niveau manga webtoon, je suis assez satisfaite. Voilà, un bon mois de juillet, un bon mois de lecture. Alors, je vous fais des bisous. À très bientôt. Bye bye.